Yo, c'est Paz et on se retrouve pour mon premier épisode du Let's Play sur Assassin's Creed. Et oui, il a mis du temps à arriver, mais si vous ne savez pas pourquoi, allez regarder ma dernière vidéo, j'explique tout dedans. Donc ça me fait énormément plaisir de vous retrouver pour ce premier épisode. Donc, on va tout de suite commencer. Hein. Connexion machin chouette. Solo. Dans une nouvelle partie. C'est parfait. Bon, vous c'est les cinématiques. On les enferme, ou l'on se moque d'eux. Parfois même les deux. On ne les prend jamais au sérieux. Peut-être qu'on le devrait. Mais je brûle déjà les étapes. Commençons par le commencement, par l'enlèvement de Desmond Miles, mon fils. Ce garçon manquait d'ambition. Il n'avait aucun but, aucun projet d'avenir. Pourtant, il avait un héritage qu'il a choisi de rejeter. Et ça a failli lui coûter la vie. Il a été capturé et emprisonné. Ses ravisseurs étaient persuadés qu'il les aiderait à trouver quelque chose. La pomme. L'un des artefacts qu'on appelle les fragments d'Éden. Des technologies antiques éparpillées aux quatre coins du globe. Des objets terriblement dangereux. La plupart sont aux mains d'une seule entité, celle qui avait enlevé Desmond. Son nom officiel est Abstergo Industries, mais elle cache nos véritables ennemis, les Templiers. Nous les combattons depuis des millénaires, et même plus longtemps si vous croyez l'histoire de leurs origines. Moi, j'y crois, car je connais la vérité. C'est là toute la beauté et l'horreur de l'Animus. Un appareil qui nous dévoile et nous fait partager la vie de nos ancêtres, qui offre la possibilité de tout changer, de nous montrer l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Jusqu'à sa création, seuls les vainqueurs étaient détenteurs de la vérité. Nous tentons de rectifier cette injustice, de libérer les esprits et les corps. Mais nos moyens sont limités, et depuis peu les Templiers ont l'avantage. Mais un événement dépassant assassins et Templiers se profile à l'horizon. Une chose qui nous concerne tous. Si nous ne découvrons pas comment l'arrêter, nous serons condamnés à disparaître. L'humanité entière disparaîtra. En fin de compte, tout se résume à lui, à Desmond. Il a découvert son héritage grâce à l'Animus. Il a exploré la vie de ses ancêtres et révélé tous leurs secrets. Et puis, il s'est entraîné. Il a exploité le savoir d'un ancêtre pour acquérir des décennies d'expérience en quelques jours. Ça a marché. Enfin, on le pense. On l'espère. Et bientôt, nous serons fixés. La date fatidique approche, le 21 décembre 2012. Aucun d'entre nous ne sait ce qui va arriver, mais nous sommes au bon endroit pour le découvrir. C'est elles qui nous ont guidés, à leur manière fragmentaire et frustrante. Les voies de la première civilisation, de ceux qui étaient là avant, une race de précurseurs, au pouvoir immense et aux motivations incertaines. La race qui a façonné les fragments d'Éden. Voilà l'endroit où les voies l'ont mené, et nous avec lui. Il se tient devant l'entrée de ce lieu oublié, armé du savoir d'Altaïr et des compétences d'Ezio. Il tient à la main la pomme d'Éden, et nous sommes à ses côtés, prêts à l'aider, si nous en sommes capables. Il s'appelle Desmond Miles, et il nous a conduits jusqu'à la fin. Ouais, ça m'a l'air sympa tout ça. Donc c'est mon premier Assassin's Creed, mais j'ai essayé de me renseigner un minimum, et de toute façon la cinématique parle d'elle-même. Donc je crois on incarne un personnage Desmond, donc la cinématique, c'est juste, bon. Donc Desmond qui est là à droite, pas lui, hein, il est à gauche. Donc on l'incarne et apparemment il fait partie d'une lignée d'assassins depuis qu'il est jeune et ils combattent les Templiers et de nouveau ils se cachent sous un truc Abstergo. Ça bon, ils ont l'air ouais, il y a une luciole, enfin, une lampe, bâton lumineux, faut les suivre. Bon,
très palpitant tout ça. Bon, non, en tout cas, j'espère que vous allez être nombreux quand même. Parce que je crois savoir ce qu'il faut faire. Hein. Je crois, normalement, si je me souviens, on place la pomme d'Éden au milieu. Un truc comme ça. Bon. La pomme d'Éden, c'est pour faire penser une pomme au fruit, mais non. Pour vous expliquer un peu, je pense que ça va être comme une expliqué de près tous les jours. Hein. Une vingtaine, 25 minutes par épisode, et je pense que dans un ou deux épisodes, je ferai des vidéos spéciales. Je pense que si on arrive aux 100 abonnés avant la fin du XP, vous aurez une petite surprise. Au moment où je vous parle, la dernière vidéo que j'ai faite est en cours du Claude. Donc il va y avoir un peu de contenu, beaucoup d'un coup, et après on reprendra un rythme normal que j'avais donné. Donc j'espère que personne va rentrer chez moi pendant l'épisode. Bon, sinon c'est pas très grave. Franchement, si ce jeu vous ne l'avez pas, je vous conseille de l'acheter rien qu'en multi. Et l'histoire a l'air très sympa. Mais en multi avec un ami à moi, on s'amuse très bien. Cet ami, je vais le citer quand même parce que voilà. Qui s'appelle DT Nexus. Et donc là, oui, il perd sa mission. Je ne sais plus ce qui se passe après. Il y a un ami à moi aussi que je lui fais une dédicace. Il s'appelle Jayzek. Alors en fait, il est sur Play. Il joue toujours sur la Play. Et en fait, il va acheter la Xbox et il jouera aux deux, normalement. Donc je mettrai sûrement sa chaîne dans la description. Mais je mettrai aussi sa deuxième chaîne, Dirzo, parce qu'il y a deux noms différents. Donc il va ramasser un truc. Il s'est tout dit non. On voit un truc, c'est directement le même. Cette série comment s'appelle, mais je peux vous demander de réfléchir à un futur jeu de let's play si celui-là marche bien. En tout cas, moi je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à faire des jeux, sachant que d'habitude je ne suis pas habitué à faire les campagnes et l'histoire des jeux. Ça a l'air un peu déboussolé. Tu dois trouver la clé. Fils. Sœur. Et c'est reparti. Les gars. Desmond, Tu nous entends? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Le temple a déclenché un effet de transfert. Tu t'es évanoui et tu es rentré dans un état d'amnésie. Alors bien entendu, vous m'avez collé dans l'animus au lieu de... Je sais pas moi, vous assurer que j'allais bien? Tu ne courais aucun danger. En plus, le temple a l'air de communiquer avec toi et je ne voulais pas risquer de rompre la connexion. Du moins, pas avant de savoir ce qu'il veut. Ouais, je vois le genre. Fils, Non, c'est bon, j'ai compris. Et je sais ce que je cherche, au fait. C'est une clé. Mais je sais pas où elle est. Ça doit être pour ça qu'elle a déclenché l'effet de transfert. Elle? C'est Junon. C'est elle qui me parle.
Bon. D'accord, Desmond. Pendant que tu visitais Constantinople, on a récupéré une mise à jour de l'Animus. J'aimerais faire quelques petits tests, histoire de m'assurer qu'il n'y a pas de pépins. D'accord. Dis-moi ce que je dois faire. On va commencer doucement. Rejoins le marqueur là-bas. Bon. Apparemment, il cherche une clé. Très bien, Desmond. Entraîne-toi à escalader ces objets. Bon, on va faire les... Hop. Bon, c'est pas trop compliqué jusque là. Hop. Les grands. Traverse ce petit parcours d'obstacles au pas de course. Bon, je parle pas trop là parce que elle parle de la madame. Je peux lui couper la parole. Ne vous inquiétez pas. Hein. Ça, c'est une contrainte. Ce sont des objectifs optionnels qui accroissent ta synchronisation. Dans tous les jeux, il y a ça. Très bien, Desmond. Suis les instructions à l'écran et tue les 2 Templiers. Il suffit juste de sauter de l'autre côté. Je crois que j'ai fait. Ah, je crois que j'ai réussi. Le mien, c'est pas très compliqué, mais bon. Hein, bon, en tout cas, j'espère que certaines personnes se réjouissent autant que moi de ce let's play. Car moi, je suis vraiment très heureux de vous le faire. En espérant que ça vous plaise, hein, parce que si je prends autant de plaisir à le faire que vous prenez de plaisir à le regarder, ça va très très bien marcher. Hein. Là, je parle pas trop parce que j'essaie de bien mémoriser les touches. Pas qu'après je me... La synchronisation a atteint un bon niveau. On devrait pouvoir reconstruire l'univers. On va enfin savoir ce que ce temple attend de toi. Oh, oui, je me souviens de ce que c'est. En tout cas, je tiens à vous dire, si vous connaissez des youtubeurs connus qui font des let's play sur Assassin's Creed, je ne les plagie pas du tout. Hein. De toute façon, je vais vous dire quelque chose. Si sur YouTube, dès qu'on faisait quelque chose et qu'on disait qu'on était plagié, presque plus personne ne ferait rien. Sœur, Bon, après, c'est... tout va bien, sœur? Oui, tout va bien. Je réfléchissais à rien de plus. N'oubliez pas votre invitation. Master Birch vous rejoindra à l'intérieur. Merci. Où dois-je vous attendre quand vous aurez terminé? Juste devant l'opéra. Et ne traîne pas. Je ne compte pas rester ici très longtemps. Je m'y rends tout de suite. Bah, on joue dans un opéra, je crois qu'il va falloir assassiner des gens. Bon, première mission commence. Je suis à... Combien de temps de vidéo? 14 minutes. Puis-je prendre votre manteau, monsieur? Ça m'a dit que c'est court. François, il va falloir marcher rapidement parce que c'est grillé. Ah oui, oui, on va dans un opéra et on est placé juste là. Toutes mes excuses. Et voilà, on est placé un moment devant une place.
C'est là. On va s'asseoir. On va faire un Assassin's Creed 15, je crois, et après on va se retrouver dans un bateau. Bonsoir, Ethan. Ethan Kenway, au cas où. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux qu'on rejoue cette œuvre, que j'apprécie tout particulièrement. L'as-tu déjà vue? Une fois, mon père m'a... Ah, ma famille rentre, donc Mais je ne excusez le bruit. Je sais pas si je ferai une ellipse ou pas. profiter pleinement ce soir. Je sais pas du tout parce que là je vois la voiture de mon père arriver. Donc je sais pas si je ferai une ellipse. Je sais pas si je ferai une ellipse, on verra après. Reginald Birch fut un négociant londonien, fils d'un autre négociant londonien qui fort opportunément portait aussi le nom de Birch. Il semble que cela ait fait partie des grandes traditions familiales. Birch débuta très jeune dans les affaires vers l'âge de 25 ans. Il possédait plusieurs navires s'occupant essentiellement du commerce, du thé et des colonies d'Amérique. Il s'était bien débrouillé dans la mesure où au même âge la plupart de ses contemporains ne possédaient pas de chemise. Bon, sa description est un peu longue, hein, je vais pas tout vous lire. Donc ok. Il y a un monsieur avec des lunettes. Ça c'est Altaïr, c'est un de nos ancêtres. Et lui, c'est Ezio. Ok. Ok, localisé. Bon, je pense que je ferai une petite ellipse. Aïe. Non, en fait, je peux pas pouvoir faire d'ellipse. Je sais ce que je vais faire. Est-ce que localiser ta cible? Bon, je fais une petite ellipse. Allez, à tout de suite les gens. Donc j'ai fini l'ellipse. Donc voilà, donc on va reprendre le jeu. Il est dans l'une des loges là-haut. L'escalier est gardé. Il va falloir trouver une autre voie. C'est déjà fait. Betty hath brought more goods into our locked year than any five of the game, and in truth, 'tis a pity to lose so good a customer. Je vous demande pardon. Toutes mes excuses. Bon bah, il nous offre une fièvre. Ah, même pas. C'est grave, mais je suis visible, hein. C'est pas comment dire, faut pas me voir. Hein. And to say a bold word, she hath trained up more young fellows to the business than the gaming table. Les gens nouveaux pour la décision visible. Comme des cochons. Ah, c'est bon, c'est il est pas trop bien dans les assassins comme les Ezio, je sais plus comment il s'appelle, l'autre et notre ami Desmond qui lui était dit un assassin modulaire avec un sous capuche. Donc je pense qu'après on va ressortir du théâtre et qu'on va...
Ouais, bon. Pour un premier accès, c'est pas trop difficile. Donc, je pense qu'on va devoir aller tuer la cible qu'on a vu dorée tout à l'heure. On va avancer. Hop. Allez. Là, si vous n'avez pas remarqué, on est derrière derrière comment dire, derrière la piste. Et on sait pas comment les gens des fois qu'on pourrait pas nous voir. Mais bon, hein. On ne voit pas. Donc, il est... Ethan, tu aurais dû venir me voir. Nous aurions trouvé une solution. Oui. Mais vous auriez tout compris. Sachez que... j'en suis navré. Moi aussi. Bon, bah, maintenant il est assassiné. Je pense pas que ce sera si facile que ça. Mais ce que je pensais. C'est pas aussi difficile que je pense. Je vous demande pardon. Auriez-vous remarqué? De grâce, ne poussez pas. Patient. Laissez-lui passer. Bon, bah, il ne risque rien, mais bon, si on cherche trop, on va tous les tuer. Non, je rigole, mais je crois qu'on peut finir par les tuer si on est vraiment obligé de tuer ça. Ça s'est passé là, dans cette loge. Mais que font ces sommes là-dedans? Dégagez! Dégagez! Non. Je n'ai pas pour longtemps à faire manger, lui, là. Où allez-vous? Bon, excuse-moi pour cette ce moment interrompu. Bon, bah, on monte dans Chariot. Et comment était l'opéra? Il était plutôt ennuyeux, à dire vrai. Souhaitez-vous que nous y allions? Oui. Fleet et Bride. À votre service. C'est fascinant. Messieurs, j'ai entre les mains une clé. Si nous en croyons ce livre, elle nous ouvrira les portes d'une salle construite par ceux qui étaient là avant. Ah oui. Ceux qui ont régné sur le monde avant de le détruire. Savons-nous au moins ce qu'on y trouvera? Peut-être un savoir, peut-être une arme, ou une chose si mystérieuse
que sa conception et son usage nous échappent encore. J'ignore de quoi il s'agira, c'est un mystère. Ces précurseurs demeurent une énigme. Mais une chose est certaine. Ce que recèle cet endroit sera pour nous tous un atout des plus précieux. Ou pour nos ennemis, s'ils devaient nous devancer. Impossible, car tu t'en es assuré. Je suppose que vous savez où se trouve cette salle. Ah, Monsieur Harrison. Messieurs, Qu'ont donc révélé vos calculs? je sais que le site se trouve quelque part dans cette région. C'est un vaste terrain à couvrir. Et je m'en excuse. Si j'avais pu être plus précis, Ce n'est rien, cela suffira pour l'instant. Voilà pourquoi nous avons fait appel à toi, Master Kenway. Tu vas te rendre en Amérique, trouver cette mystérieuse salle et prendre possession de ce qu'elle recèle. J'en ferai mon devoir. Mais une tâche de cette ampleur ne pourra être accomplie par moi seul. Bien entendu. Sur ce papier, tu trouveras les noms de 5 sympathisants à notre cause. Chacun dispose d'un talent aussi unique qu'il te sera utile. Avec eux à tes côtés, rien ne pourra t'arrêter. Bien. Il ne me reste plus qu'à partir. Je savais que nous pouvions compter sur toi. Tu embarqueras pour Boston. Le navire lève l'ancre à l'aube. Bon. Voyage, Etam. Je pense que ça fait déjà 24-25 minutes, donc dans cet épisode il n'y aura pas trop d'action, c'était plutôt une découverte, hein, donc on va se quitter sous peu. On va attendre qu'ils nous disent que la deuxième émission commence. Bon bah c'était un plaisir de faire ce premier épisode de Let's Play sur Assassin's Creed et j'ai été content de vous parler et de vous entendre surtout. Allez, à la prochaine.